Il faudrait que nos leaders en prennent conscience. Il ne faudrait pas que nous tombions chaque fois dans ce piège de tout politiser. Il faudrait qu'il y ait une ligne de démarcation entre la culture, entre le patrimoine culturel de notre nation et la politique. C'est comme ça que je plaide pour un mémorial qui recueillera, par exemple, la vie des 5 présidents dont nous avons déjà eu. Pour que la postérité, parce qu'aujourd'hui même quand on parle de musée Laurent Désiré Kabila, les gens se limitent seulement à connaître le musée Laurent Désiré Kabila. Mais combien de personnes savent quelles sont les grandes idées, quels sont les concepts qu'on puisse citer, que chaque Congolais, poser même des questions à des intellectuels, à des étudiants, que quelqu'un définisse en quoi consistait le combat du musée Laurent Désiré Kabila. Vous allez voir que peu y font parvenir, pour la simple raison que nous négligeons l'aspect documentaire, nous négligeons l'aspect de valoriser ce qui nous appartient comme patrimoine culturel, c'est-à-dire notre mémoire collective. Et je suis au regret de vous le dire. Il n'y a même pas en dehors du palais de marbre, où la famille a quelques objets, sur le plan national, il n'y a rien. C'est le 3e président de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun lieu où aujourd'hui les gens iront pour voir des photos, des expositions avec des hommes formés qui peuvent parler de Laurent Désiré Kabila. Il y a eu dernièrement le président Joseph Kabila. Il y a eu passation démocratique pour la première fois de notre histoire du pouvoir. Il est parti. Il constitue maintenant sur le plan, par rapport à la présidence, il constitue le passé. C'est un patrimoine culturel. Sa vie, son combat politique, son règne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, nous sommes en train de tomber dans ce que je qualifie d'amnésie. L'amnésie collective. Où nous-mêmes, nous cherchons à soustraire. Et on pousse, il y a même des voix qui poussent le président Félix Tshisekedi à ça. Pour lui demander, il faut effacer. Ton prédécesseur a effacé ce qu'il a réalisé. Et tant que nous ferons ça, en tant que nation par rapport à la mémoire collective, nous reviendrons toujours à la case du départ. Parce qu'une nation qui néglige sa mémoire collective, c'est une nation qui manquera d'identité pour s'affirmer.